Et puis, je vous propose d'écouter d'écouter Amal qui va, cette fois-ci, nous montrer des usages de la plateforme, non pas en sciences et pas avec des cartes mentales à ma connaissance, mais dans l'enseignement des langues, puisque là, on va aller en espagnol. Et je vous demande de faire un accueil vraiment chaleureux et bienveillant à Amal, puisque c'est une toute jeune enseignante, parce que c'est sa première, en tout cas, c'est sa première année au lycée, au lycée-collège Almaz, et une de ses premières années, je crois, en gestion de classe. Et elle arrive dans un contexte qui est vraiment très particulier, puisqu'elle fait, on va dire, le cadre de l'enseignement à distance. Et donc, elle s'approprie ce métier-là sous un angle qui est très numérique. Et elle s'est donc, pour sa première année, lancée sur la plateforme, ce qui est un challenge. Et depuis 4 mois, maintenant 5 mois qu'on se connaît, eh ben, elle a continué à apprendre, je dirais, un peu tous les jours. Et elle va nous montrer à faire. Amal. Oui, bonjour tout le monde. Ben voilà, oui, exactement. Donc, j'ai connu la plateforme, j'ai découvert la plateforme quand David m'avait proposé de faire l'évaluation sur le Moodle. Et depuis, j'ai basculé du Google Éducation vers la plateforme. Et ça a permis aux élèves d'avoir une structure logique pour bien suivre le cours, surtout pour les élèves à distance, et aussi la révision à la maison. Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est comment je fais collaborer les élèves sur la plateforme. Donc, je partage mon écran. Donc, voilà. Alors, par exemple, pour des activités de compréhension écrite, ce que je propose, c'est que tous les élèves participent en même temps de manière synchrone, autant les présentiels que les élèves à la maison. Donc, ça leur permet de voir les réponses des autres élèves, de se corriger aussi, de s'auto-corriger. Donc, là, on voit un travail des élèves de 5e. Donc, j'ai des 5e et des 4e et on travaille depuis le mois de janvier que sur la plateforme pour les cours, pour les évaluations. Donc là, on a un autre exemple, une création de traces écrites, donc faite par les élèves en premier temps. Donc je corrigeais moi-même, donc où j'expliquais. Puis après là, ici, je me suis retrouvée avec un élève qui a bien compris ce qu'on faisait. Donc, lui-même a pu commenter la production des camarades. Donc, un autre exemple pour la collaboration, c'est l'explication des consignes. Pendant les vacances, j'avais lancé un devoir. Donc, j'ai attendu que la première élève poste son travail et je lui ai demandé d'expliquer, de faire un tuto pour expliquer les consignes. Donc, j'ai partagé ça sur la plateforme. Elle a bien fait. Et je suis en train d'amener les élèves à qu'ils fassent tout le travail eux-mêmes. Donc, voilà, à développer un peu leur autonomie et à développer la collaboration. Donc, ici, oui. Alors, ce que j'ai apprécié aussi sur la plateforme, c'est l'achèvement d'activités. Parce que comme nous savons tous, il y a des élèves qui se connectent et après, ils ne font pas les activités. Donc, en premier temps, je contrôlais donc, au moins une fois par semaine les élèves qui terminaient pas les activités. Après, j'envoyais des mails, un devoir à faire. Ensuite, j'ai pensé, parce que c'était un travail énorme à faire, j'ai pensé à créer un devoir et à restreindre l'accès par achèvement d'activité. C'est-à-dire, si toutes les activités que je choisis ne sont pas faites, le devoir ne s'ouvre pas. Et ça marche très bien. Donc, ils doivent faire certaines activités afin d'ouvrir le devoir. Donc, généralement, c'est un devoir noté. Donc, de cette façon-là, on sait au moins qu'ils sont à la maison, ils sont en train de travailler.
Là, alors j'utilise souvent le forum en espagnol pour évaluer les compétences et la production orale ou écrite. Donc, ça permet aux élèves de poster leurs vidéos audio. Donc, il y a aussi la possibilité de corriger directement et la possibilité de s'évaluer alors, par les pairs. Donc, généralement, on a des votes. Donc, les élèves peuvent voter les productions des camarades. Il y a aussi le glossaire qui marche très bien en langue. Donc, comme vous voyez ici, je pense ici, ils ont voté. Donc, voilà, ils ont la possibilité d'évaluer par vote, de commenter aussi. De se corriger. Donc, là, j'ai un exemple. Donc, ils consultent le travail des camarades et ils commentent. Donc, là, alors à la place de dire OK, tu dis valet. Donc, après, moi, je revois, je corrige. Donc, voilà, c'est surtout là, j'ai commencé par des évaluations pour les tout petits des cinquièmes en H5P, des activités interactives. Donc, il y a un contenu illustré, ludique. Donc, ça nous a permis aussi d'avoir les notes par groupe séparés. Sauf que des fois, ça prend un peu de temps. Donc, il y a des élèves qui envoient leurs devoirs à temps et je le reçois quelques jours après. Il faut aussi vérifier chaque copie. Par exemple, en langue, comme la plateforme, des fois, considère des petites erreurs d'accent. Donc, il faut toujours aller vérifier. Mais bon, ben voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et c'est surtout le travail collaboratif de faire travailler les élèves sur la plateforme. Donc, et ça leur permet d'avoir le cours dans un enchaînement vraiment logique, à développer leur autonomie. Donc, même les absents, ceux qui sont à la maison, ils peuvent parfaitement suivre le cours. Et voilà. Donc, c'est mon expérience avec le modèle. Monsieur Fouzi, je crois que c'est toi qui poses une question, si je ne me trompe pas, dans le chat. Ouais, d'accord, merci. Merci David, merci Amal. Alors là, le jeu, quand tu montrais la liste des élèves, j'ai vu, bon voilà, le quatrième, 5, quatrième, 6, et ils sont au désordre. Alors, est-ce qu'il y a moyen voilà, de donner accès aux commentaires qu'aux élèves de la même classe? Oui, il y a la possibilité d'avoir ça par groupe. Donc, on peut toujours paramétrer. Soit on peut laisser accès à toutes les quatrièmes ou l'avoir par groupe. C'est-à-dire, des fois, il y a des vidéos, des photos. Donc, les élèves préfèrent que ça reste juste sur leur groupe classe. Donc, on peut toujours paramétrer. Oui, oui, l'accès. Merci. De rien. Pour le faire aux côtés de Amal et apprendre d'ailleurs aux côtés de Amal, c'est vrai que cette gestion, on a un cours pour plusieurs groupes d'apprenants. Et on va avoir un cours pour, par exemple, les apprenants, les distanciels, hein, pour les présentiels, un même espace de cours ou un même espace de cours pour plusieurs classes, peu importe. Et après, on fait de la gestion, eux ont accès à ça, eux n'ont pas accès à ça. Donc, quelque part, on peut jouer sur tous ces paramètres pour pouvoir faire de la différenciation. Eux pourront faire cet exercice-là, mais pas eux. Après, ça demande une certaine maîtrise et comme on apprend avec Amal, je dois dire que quand même, ça demande beaucoup de temps et un fort investissement. Et il arrive souvent qu'on ne sait pas pourquoi ça n'a pas fonctionné et qu'on apprenne par l'erreur, en fait. Et que, enfin, surtout Amal, d'ailleurs, je la vois revenir en disant ça n'a pas marché. Mais force est de constater que à force de faire des erreurs ben, on apprend beaucoup et puis on acquiert une certaine maîtrise parce que ce que fait Amal, je ne l'ai jamais vu ailleurs, hein, en qu'elle utilise cette plateforme. Voilà, je ne veux pas parler. Est-ce que ça suscite des questions? Est-ce que vous avez des conseils à donner aussi à Amal, si tu veux bien? Non, non, bonjour, je disais justement que ça motive, donc en tant qu'adulte de voir ça, donc forcément les élèves, j'imagine qu'ils sont bien motivés, même si parfois c'est compliqué quand ça
fonctionne pas en classe parce qu'on perd du temps, les élèves s'excitent et tout. Mais c'est vrai que ça donne envie. Et donc, du coup, j'ai demandé son code cours. Oui, alors bonjour à tous. Alors moi, au niveau du secondaire, en fait, parce que bon, j'ai un enfant aussi qui est en sixième cette année, je voulais savoir quel était le retour un petit peu des collègues en comparaison, enfin, les collègues qui ont utilisé la plateforme sur la comparaison avec Classroom et Moodle, parce que enfin, moi, en tant que parent, voilà, Google, c'est quelque chose que je maîtrise quand même. Mais le fait de ne pas pouvoir organiser les cours sur Classroom, le fait qu'ils soient automatiquement les uns en dessous des autres, qu'ils ne soient pas classifiés, je trouve que, enfin, déjà d'une, les élèves, ils perdent un temps fou. Mais même nous, après, en tant que parents, le temps qu'on cherche la base de données, la leçon, des choses comme ça, on perd beaucoup de temps et j'aimerais avoir un petit peu le retour des collègues là-dessus au niveau du secondaire. Qu'est-ce qu'ils pensent, pour eux, le plus pratique? Alors, moi, j'ai utilisé la plateforme il y a un an de ça. Et puis, quand on est passé au confinement, j'ai utilisé justement Classroom. D'accord. Donc, à la rentrée, c'est posé la question. Et puis, finalement, comme les élèves maîtrisaient déjà bien Classroom, on a préféré partir sur cette voie-là pour les rassurer. Et comme on était en distanciel pendant 2 mois. Sur Classroom, moi, je classe mes cours en chapitres. Donc, je comprends pas, j'ai peut-être pas bien compris la question, je ne sais pas, mais je classe les cours en chapitres. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils ne se retrouvent pas sur les cours. Et après, au niveau de la plateforme, je trouve elle est beaucoup plus créative. Et elle permet plus d'interaction, justement, sur des travaux de manière différente. Elle a plus d'outils, quoi. Non, je remercie Eulalie et je voulais aussi lui demander, comme elle avait utilisé Moodle, est-ce que le fait de revenir après sur Google Classroom, tu t'es pas senti un petit peu limité dans ta pratique et notamment avec l'utilisation des exercices ou des choses Oui. Classroom limite davantage que la plateforme, que Moodle, quoi. Donc, c'est vrai que si on veut faire un cours complet, plus amusant, plus ludique pour les élèves, il vaut mieux utiliser la plateforme. Il vaut mieux utiliser Moodle. Classroom, c'est plus pour moi comme un livre où on met justement des chapitres, des leçons. Il y a les devoirs, évidemment, que l'on met, les QCM, les choses comme ça, mais il y a moins d'outils. Et Ali, je peux te solliciter? Alors, Ali est conseiller pédagogique en langue, premier degré, un peu au second degré aussi, je crois. Je t'ai déjà vu. Ali, toi, quand tu vois le cours de Amal en enseignante d'espagnol, je crois que tu n'interviens pas en espagnol et tout, est-ce que tu aurais un conseil à donner à Amal sur le peu que tu as pu voir, sachant qu'évidemment, elle a montré 10 minutes, mais qu'elle en fait bien plus et aussi autre chose que Moodle. Hein. Au fait, moi, j'ai pas un conseil, j'ai encore une question. J'ai voulu attendre la présentation de Morgane pour poser la question, mais je peux la poser maintenant. C'est que, et je rebondis aussi sur l'intervention de Morgane. Est-ce qu'on a formé les parents? Est-ce qu'on a formé les élèves? Ou bien est-ce que les élèves ils sont en train de découvrir la plateforme d'une façon aussi spontanée? Donc, pour rebondir aussi à ce que Hakim a dit, que les élèves ils ne savent pas télécharger ou bien faire le upload. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Parce que moi j'utilise Moodle pour former les adultes et je rencontre les mêmes difficultés. Donc, parce que là, j'ai lancé une formation cette semaine et j'ai eu 10 messages d'une enseignante qui me demande, une adulte, Ali, où se trouvent les activités, où se trouve le forum, où se trouve je ne sais pas quoi, comment je peux télécharger les documents. Et donc, avec les élèves, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des petites vidéos, tutoriels pour leur expliquer comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a créé des vidéos pour les parents pour aussi leur expliquer comment ça fonctionne? Donc, si je peux me permettre, c'est pourquoi j'ai choisi cette année la plateforme, j'ai choisi Classroom, parce que les élèves étaient déjà formés et je sais ce que c'est déjà, même sur Classroom, c'est compliqué pour eux.
Donc, Oui. c'est pour ça que je n'ai pas utilisé la plateforme dès le début de l'année parce que c'était trop compliqué. Je voulais vraiment pas perdre euh, de temps à justement les former. C'est vraiment difficile. Moi, j'ai des sixièmes. euh, il y a et les sixièmes, même au bout de 6 mois, ils sont encore perdus sur Classroom. Et pourtant, on leur montre. Mais il n'y a pas justement de vidéo. On leur a montré plusieurs fois en classe. Mais c'est vrai que ce serait pertinent peut-être de former les parents pour qu'ils aident aussi leurs enfants. Et j'aimerais bien entendre la réponse de Amal à cette Oui. question. Oui, Amal, Oui, exactement. Donc, alors, pour la plateforme, la vérité qu'on le fait d'une façon plutôt spontanée, mais on explique, c'est-à-dire j'explique en classe comment il faut faire les choses et on partage des tutos, mais des tutos faits par les élèves. Donc, les élèves qui ont plus de facilité à faire les choses, donc on leur demande la collaboration et ils s'adaptent bien et aussi rapidement que l'on attend ou on imagine, parce que peut-être pour nous, c'est un peu plus compliqué que pour eux. Donc, mais ça marche bien. Donc, j'ai des cinquièmes, des quatrièmes, et on est maintenant que sur la plateforme. Donc, on ne travaille plus avec le Classroom. Donc, on a basculé cours, évaluation et toutes les activités sur la plateforme. Et ça marche bien. Donc, pour le moment, En fait, j'ai oublié de dire, Amal, que le fait de demander aux élèves d'expliquer les activités et de mettre ces petites vidéos d'explication, c'est génial. oui, oui. Et ça leur fait travailler, ça les motive et ça marche. Juste pour aussi faire une petite connexion, ma femme travaille dans une école à Dubaï et aussi elle gère le département d'arabe, langue maternelle, langue étrangère. Et donc hier, on a lancé un YouTube channel. Les élèves du collège et du lycée, c'est eux-mêmes qui vont expliquer les cours d'arabe pour les élèves de la langue arabe étrangère. Et donc là, c'est eux qui vont gérer tout. Et donc, je pense qu'ils vont avoir aussi du monde qui va leur suivre parce que ça va venir de l'élève à l'élève. Et Exact. donc, et là, c'est la question qui se pose. Le contenu, il se trouve partout. Les élèves n'ont pas besoin de moi, de Amal, de Hakim ou bien de Carole pour apprendre une leçon de grammaire ou bien une leçon de physique. Mais peut-être ils ont besoin de nous pour autre chose. Et c'est ce qu'on appelle learn how to learn, donc apprendre comment on apprend. Et combien de temps on passe dans nos classes sur ce genre de compétences. Exactement. Et principalement, notre rôle comme enseignant, c'est de les orienter. Donc, leur faciliter la tâche, mais c'est à eux de construire leur apprentissage. Carole a levé la main, je ne sais pas si elle veut intervenir. Oui. Oui, non, c'est super les capsules en effet pour expliquer aux camarades. Dans la réforme du bac, c'est la médiation. C'est une des choses que j'ai le plus aimé de la réforme, moi. Et que bon, donc j'utilise pas tellement. Pour l'instant, j'ai pas réutilisé, pas basculé sur la plateforme, mais ça va venir. Mais je l'utilise beaucoup en classe, on va dire la médiation, c'est super. Pour rebondir sur tout à l'heure, j'étais tout à fait d'accord avec Eulalie. On peut très bien, alors je sais, on va l'abandonner et c'est tant mieux, hein, mais on peut très bien organiser très bien son classroom. Il est vrai, et les élèves me le disent, que j'ai un classroom particulièrement bien organisé. Certainement celui de Lali aussi, parce que je la connais bien. On peut, mais on peut prendre, ça prend du temps, hein, mais on peut déplacer tout ce qu'on est en train de poster sur Classroom. Donc, quand on rentre dans le cours d'un professeur, si le professeur fait bien son travail, on va dire en corrigeant les défauts de Classroom, l'élève peut avoir tous ses cours de droit au même endroit, tous ses cours d'économie au même endroit, alors qu'à chaque fois, on zappe entre l'économie et le droit. On peut avoir le point 1 et ensuite le point 2 et ensuite le point 3 et tout à la fin le quiz, même si ça prend du temps. Je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui ne savent pas parce que les élèves se plaignent profondément de ça et les parents.